Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toutes les dernières infos ces dernières heures évidemment. On va revenir évidemment sur les informations liées à Nike, Puma, évidemment s'il y a une autre alternative. Il y a beaucoup de sujets par rapport au prochain éventuel sponsoring maillot du FC Barcelone. On va également parler d'un autre contrat sponsoring qui a été prolongé officiellement, qui est Cupra, donc on va revenir également sur cela, et plus généralement sur le mercato, sur toutes les rumeurs un petit peu folles qu'on peut entendre ces dernières heures. Alors c'est parti, on commence. Alors l'information principale, elle sort du Diario Sport, donc Ferran Correas, journaliste assez fiable, proche de la direction, qui a sorti un article hier relatif aux relations entre Nike et le Barça qui serait quasiment rompues et qu'une décision donc serait prise la semaine prochaine, avant la fin du mois de mars. Donc vraisemblablement le Barça devrait rompre son contrat avec Nike. Évidemment, il faudra voir les conditions. Est-ce qu'il y aura donc un accord amiable entre les parties, entre Nike et le Barça? Je rappelle, le Barça a un contrat jusqu'en 2028 avec la firme américaine, donc 2026 plus 2 ans en option, levé unilatéralement par la firme américaine, qui veut également évidemment rester avec le Barça. Mais si tu dois rompre ce contrat, eh bien, tu dois payer ce qu'on appelle une clause pénale, je le rappelle. C'est une clause qui te permet de mettre fin à un contrat tout simplement, mais tu dois payer une certaine somme qu'on ne connaît pas aujourd'hui, à part si évidemment il y a un accord amiable qui permet de rompre le contrat de manière anticipée, mais évidemment c'est souvent pas gratuit non plus. Donc il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt cette info. Évidemment, il est précisé que Puma serait très intéressé. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous annoncer d'ailleurs les chiffres proposés par la firme allemande, des chiffres assez élevés. Et tu as une autre option qui a été citée par le journaliste. Il parle du fait que le Barça pourrait donc travailler avec une autre marque pour tout simplement créer une nouvelle marque Barça, mais qui ne s'appellerait pas Barça. Le Barça l'a déjà fait d'ailleurs dans les années 90-2000, donc ça avait eu du succès à l'époque. L'objectif étant de pouvoir avoir, grâce à une société partenaire, on parle beaucoup d'Hummel, etc. Attention, je précise, si c'est Hummel par exemple, ils ne seront pas sur le maillot. Ce qui sera sur le maillot, c'est une nouvelle marque créée par le Barça, mais avec l'aide par exemple d'Hummel qui va, grâce à ses usines un petit peu dans le monde, pouvoir te fournir sur ces maillots, les fabriquer et avoir la logistique, parce que le Barça, c'est pas un spécialiste concernant ce sujet, et évidemment aura besoin de sociétés pour commercialiser, marketing, etc., fabrication, évidemment. Donc, ça reste une option, même si je pense que l'option la plus favorable aujourd'hui, ce serait de trouver un accord amiable avec Nike pour pourquoi pas ensuite signer avec Puma, ou tout simplement attendre la fin du contrat jusqu'en 2028, même si en ce moment, on va pas se mentir, les revenus gagnés par le club, par Nike chaque année, sont assez bas par rapport au marché. Je le rappelle, le Barça reçoit entre 70 et 80 millions d'euros annuels par Nike, avec peu de gestion par rapport à BLM, Barça Licence Merchandising, alors que Puma propose 40 millions d'euros de plus, par exemple, avec une prime à la signature très élevée, et surtout une gestion pour le Barça de Barça Licence Merchandising, qui est la marque des maillots que crée le Barça. Vous avez vu déjà des collections vintage, etc. Et bien tous ces revenus, en fait, en majorité vont à Barcelone. Et avec Nike, tu es dans cette problématique où tu es obligé de mettre en avant les produits Nike avant les produits Barça, et donc tu perds un petit peu d'argent par rapport à cela. Donc ça, c'est l'information, on va dire, principale qui est sortie hier. Ensuite, l'autre information, il y a Cupra qui prolonge son contrat jusqu'en 2029 pour 7 millions d'euros net annuels pour le club. Donc ça augmente par rapport à l'ancien deal. C'est pas énorme, on gagnait 5 millions d'euros, là on va gagner 7, c'est déjà ça. Donc jusqu'en 2029, le Barça sécurise un nouveau, entre guillemets, partenariat à plus long terme avec la firme espagnole. Ensuite, parlons d'une des rumeurs qui est sortie. Tu as Radio Catalunya qui a sorti une info selon laquelle Laporta aurait été conseillé par Guardiola pour signer De Zerbi comme coach. Alors, Roberto De Zerbi, comme vous le savez, coach très en vue en Angleterre. Avant, il était à Sassuolo et également Shakhtar, où il a très bien travaillé. Il avait même donné des conférences à la Masia à l'époque
en 2020 je crois, donc il est très bien vu de la part de tout le monde, c'est un coach qui fait progresser les jeunes, mais encore une fois, une clause libératoire fixée à 15 millions d'euros. Deco l'apprécie particulièrement. J'ai entendu une émission de Catalogne sur le sujet qui disait que Laporta, on lui a dit « regarde les matchs de Brighton » et à chaque fois qu'il regardait ces matchs, ça se passait mal pour Brighton. Donc là aussi, c'était assez marrant d'entendre cette anecdote d'un des journalistes de Radio Catalunya. Personnellement, j'aime beaucoup De Zerbi, à voir évidemment si c'est possible de payer sa clause ou pas. Je pense que ce n'est pas l'option numéro 1. Question de fair play financier oblige. Je pense que le numéro 1 sur la liste aujourd'hui, c'est Hansi Flick, le coach allemand. Mais j'aime beaucoup De Zerbi, je vais être honnête avec vous. C'est un coach que je suis depuis assez longtemps. Même si je trouve que sur certains matchs, souvent ces équipes, elles prennent beaucoup de buts. Ça reste une des équipes qui jouent souvent bien au football. On prend du plaisir. Et évidemment, si tu as des joueurs d'une meilleure qualité, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner. Mais bon, pour l'instant, ça reste évidemment que des rumeurs, rien de très concret. Pour l'instant, le Barça n'a pas choisi son prochain coach, n'a pas fait le choix décisif, mais ça reste quand même assez intéressant d'entendre l'anecdote selon laquelle Guardiola aurait conseillé Laporta concernant Roberto De Zerbi. On l'avait entendu d'ailleurs en conférence de presse il y a quelques semaines, Guardiola en parlant de De Zerbi avec beaucoup d'éloges. Donc c'est pas surprenant, De Zerbi qui parle beaucoup de Guardiola aussi avec beaucoup d'éloges. Donc il y a une certaine filiation entre les deux, même si beaucoup de coachs parlent de Guardiola comme étant le meilleur coach du monde, parce que tout simplement c'est le cas, il a inspiré beaucoup de monde. Il y a eu également l'information concernant De Ligt, soi-disant le Barça serait intéressé par le défenseur central du Bayern Munich. Bon, tout simplement, le Barça, les journalistes, ils ont vu qu'il y avait Rafaela Pimienta, Maxwell en rendez-vous avec Deco. Boum, ils ont cherché un joueur dans la liste des agents, enfin des joueurs dont ils étaient l'agent. Boum, ils ont vu De Ligt, il est en complication avec le Bayern, voilà, ça fait une rumeur. Bon, on va se calmer, en plus tu as eu une photo hier avec De Jong et De Ligt. Doucement, c'est pas parce que les deux étaient ensemble que le Barça veut le recruter. Le Barça a d'autres priorités, travailler sur le fair play financier de la Liga, et ensuite, lorsqu'il pourra recruter, lorsqu'il aura potentiellement vendu des joueurs, je pense pas que la priorité soit la défense centrale. Quand tu as déjà Cubarsí, Ronald Araujo, Inigo Martinez, qui sont des joueurs qui seront à Barcelone l'été prochain, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Inigo, c'est un joueur que le Barça aime beaucoup. Ensuite, tu vas voir ce qui va se passer avec Koundé. Est-ce que Koundé va vouloir partir ? Aujourd'hui, il ne veut pas partir, donc à voir s'il y aura des offres. Et ensuite, tu as Mikhail Faye du Barça B qui est très intéressant, qui pourrait avoir également quelques minutes de jeu. Et surtout, tu as beaucoup trop de centraux pour, on va dire, voir De Ligt. Tu as même Christensen, que j'ai même pas cité, et qui est un joueur très considéré à Barcelone. Donc voilà, on va se calmer, on verra ce qui va se passer, mais pour l'instant, De Ligt à Barcelone, il n'y a rien. Donc on verra si en été, il y a quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà pour toutes les informations de la journée. Comme d'hab, likez, commentez, partagez, donnez votre soutien si vous le voulez. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.